83 kilos, 0, 0. On est le 25 février, ce qui veut dire que demain, c'est le début des hostilités. On attaque la sèche. Il est enfin temps de raffiner ce physique, de ramener une définition, une qualité musculaire digne de ce nom et de ramener notre meilleur package le 19 mai 2024. Let's go! Guidé par l'adage aux grands mots, les grands remèdes, je me suis engagé sans réserve dans une quête d'apprentissage approfondie sur le sujet de la sèche. J'ai minutieusement exploré les techniques les plus récentes et les plus vantées du web. Et après des heures de recherche assidue, je me sentais enfin prêt. Le rituel démarre avec 2h30 de cardio quotidien, à jeun et en altitude, sinon les calories ne seront pas brûlées. Puis vient la fameuse diète au glaçon, un pilier des programmes de sèche. Malgré la fatigue, l'entraînement doit rester intensif. Et pour couronner le tout, un conseil essentiel, développer une discipline inébranlable et sans égale. En vrai là, ce programme il est un peu chaud là, mais bon, au moins je sais que les résultats vont arriver vraiment vite. Bon alors, fais voir combien on pèse un peu. 91,4 ? Comment c'est possible ? Ça va, je déconne. Bon allez, maintenant, générique et on attaque la vidéo. Bon, alors j'espère que tu vas bien. Ça fait pas tellement longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait quelques semaines, 4-5 semaines environ. Mais quand bien même il s'est passé beaucoup de choses durant ces dernières semaines. Du coup tu t'imagineras bien, il y a eu du training, du training, encore du training et du training. Bon voilà, c'est pas trop mal, hein. Écoute, dans la vie d'un go muscu qui prépare une compétition, voilà. Je te rassure, j'ai quand même une vie sociale à côté, hein. C'est juste pour faire genre, en vrai je m'entraîne même pas. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en prise de masse en mode full big hamster. Avec une tête comme ça. Donc comme tu peux le voir, ça n'a pas encore vraiment beaucoup dégonflé, mais c'est en cours. Donc comme tu as pu le voir, j'ai fini la prise de masse à 83 kg avec un début dans les 71. Je pense qu'on a construit une masse musculaire plutôt intéressante présentée à la compétition de cette année. Donc maintenant, le but de la phase de sèche va être de lever le surplus de tissu adipeux, de gras pour les intimes, qui est complètement inutile et qui cache tous les beaux progrès musculaires qu'on a pu faire. Donc du coup là le but ça va être concrètement de sécher et de devenir le plus sec possible pour la compétition. Donc là j'ai attaqué la sèche il y a 5 semaines et j'ai commencé par réduire les calories par palier. Voilà, c'est toujours pareil, on les augmente par palier, on les diminue par palier. Je n'ai rien changé à mon style d'entraînement, c'est-à-dire que la façon dont on a construit le muscle, il va falloir qu'on s'entraîne de la même façon pour pouvoir le maintenir, même durant un déficit calorique. Au début d'une sèche, tu ne te mets pas directement en déficit calorique. Tu commences, comme je l'ai dit, à réduire tes calories progressivement. Donc moi je suis parti de 4000 qui étaient mes calories de fin de prise de masse et j'ai réduit graduellement en descendant à 3500, 3200, 3000. Donc 3000 c'est là où je suis à l'heure actuelle. Le cardio n'a pas bougé, je suis toujours à 1h30 par semaine, du cardio basse intensité, du tapis ou alors des escaliers. Et rien qu'en réalisant ces petits ajustements sur la diète, ça m'a permis de perdre déjà 6 kilos sans avoir à forcer, sans avoir à augmenter le cardio drastiquement, sans avoir à m'épuiser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé le petit surplus de graisse que tu prends durant une grosse prise de masse qui ne te sert strictement à rien si ce n'est qu'à voiler tes abdos ou à voiler le dessous de tes pecs. Voilà ce que les premières semaines de sèche ont eu pour but et pour moi le but est atteint, mais tu pourras te faire ta propre opinion au travers de cette vidéo. Et honnêtement ça m'a fait du bien de commencer la sèche parce que je recommence à manger des quantités qui sont plus en correspondance avec mon appétit, avec mon niveau de satiété, qui ont plus de similitude avec les quantités que je mange en règle normale pour maintenir mon poids. Donc je me sens bien, je me sens plus léger, je sens que mon physique petit à petit commence à se dessiner. Donc je suis vraiment dans un très bon mindset et j'ai hâte de la suite. J'ai hâte de voir comment les prochaines semaines vont se dérouler. Je pense honnêtement que ça va bien se passer. Voilà ce qui s'est passé pour les dernières semaines et également d'un point de vue personnel, il y a également eu mon anniversaire, j'ai eu enfin 18 ans.
Non, j'ai eu 26 ans, c'est triste, je me rapproche dangereusement vers les 30 ans, mais on n'y est pas encore, c'est ça qui est important. Bon après, pour mon anniversaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mangé de gâteau, j'ai pas bu d'alcool, je suis pas du coup rentré bourré, j'ai pas fait la fête. Bon, je suis quand même sorti avec mes amis, mais on est d'accord, je peux pas dire que je l'ai fêté. Ouais, on est d'accord. Ce n'est que partie remise, t'inquiète pas pour ça. Donc voilà, en résumé, les débuts de cette sèche se passent très bien. Là, à partir de maintenant, je suis à 8 semaines, donc à 2 mois pile avant la compétition. Maintenant, le but, ça va être de creuser et de tailler ce physique comme un putain de dieu grec, ma gueule. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'emmener avec moi durant toute la semaine qui arrive. Là, nous sommes dimanche et du coup, on a une semaine en face de nous, s'améliorer de jour en jour et se rapprocher de plus en plus de notre putain d'objectif, qui est de monter sur scène et d'avoir un physique digne du podium. Donc, sans plus attendre, let's go, c'est parti. Tu vas passer un bon moment, on passe toujours des bons moments avec moi. Oui, assis-toi, t'es déjà assis, détends-toi, t'es déjà détendu, voilà. Et tu me regardes, Brandon. Bon allez, on y va. Et si on commençait par l'élément principal d'une préparation physique, je la surnomme personnellement le nerf de la guerre, j'ai nommé la diète ou l'alimentation comme tu veux. Alors on se retrouve dans la cuisine, c'est un lieu primordial en prépa. Tu dois bien connaître le dicton « on est ce qu'on mange ». Ben figure-toi que breaking news, il est putain de vrai. On est d'accord, j'aurais pu tout bien ranger, tout bien présenter. Honnêtement, voilà, quand je fais ce qu'on appelle ma meal prep de la semaine, c'est-à-dire que lorsque je prépare plusieurs de mes repas à l'avenir dans la semaine, je sors tout, je prépare tout, je range tout. Donc voilà, j'ai présenté plus ou moins comme je fais habituellement, histoire d'être au maximum authentique. Il y en a plein qui arrivent à préparer à la semaine. Alors moi personnellement, je préfère préparer pour les 2 à 3 jours maximum à venir parce qu'après je trouve que la qualité vraiment des aliments qui sont préparés, elle se détériore. Alors en termes d'apport nutritif, j'en sais rien, mais en termes gustatifs, c'est pas la même chose. Et vu qu'on mange pas des tacos et des kebabs tous les jours, autant que ce soit tendre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, autant que ça ait un peu de goût, que ce soit pas trop sec. Donc là, j'ai préparé en grande partie mon poulet. Je vais faire cuire ma viande rouge. Le poulet, du coup, ça sera pour 3 jours. Peut-être plus, peut-être 3 jours et demi. La viande, ça sera pour 2 jours. J'ai mes légumes ici, où ça sera pour 3 jours. Le riz, je vais faire cuire pour 2 jours. Ça, en post-workout, les céréales, elles y sont toujours en quantité moindre, mais elles sont toujours présentes. Donc ça sera, je vais préparer dans des petits tupperwares mes céréales après la salle. Voilà, ma crème de riz en collation, je vais me préparer 2 tupperwares donc pour 2 jours. Aussi, j'ai remarqué, ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, mais tu sais quand tu es en prise de masse et que tu es suralimenté par rapport à ce que tu as besoin, ton corps sécrète, alors je suis pas encore une fois, je suis pas un coach sportif, je suis pas nutritionniste, rien, j'ai juste quelques petites connaissances parce que je m'intéresse. Ton corps sécrète une hormone qui s'appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété. La gréline, elle, c'est l'hormone de la faim. Bref, quand ton corps sécrète beaucoup de leptine, ton corps t'indique qu'il n'a plus faim. Et donc, il a vraiment pas envie de manger. Et donc, il essaye par tous les moyens de te faire moins consommer d'aliments. Et notamment, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis en sèche, toutes mes pupilles gustatives sont en ébullition. C'est-à-dire que dès que je commence à rentrer dans un déficit calorique, dans de la faim, alors là, j'y suis pas encore, mais tu me donnes une cuillère de cacao, gros, j'ai fada ou quoi, j'ai l'impression que c'est du Nutella. Et là, on n'est pas encore à ce stade, mais d'ores et déjà, je réapprécie le fait de saler, mettre du poivre, mettre un peu de tabasco, mettre un peu de ketchup allégé, bien évidemment. Je réapprécie de mettre un peu du goût et des saveurs dans mes aliments, alors qu'en prise de masse, sur la faim, mais laisse tomber, j'en pouvais tellement plus de manger que je mettais rien, comme ça, tu peux manger même le riz dans la casserole, il restait un petit peu d'eau avec laquelle je l'avais fait cuire, enfin genre pour te dire à quel point j'en pouvais plus quoi. J'étais en mode robot, mange gros. Et maintenant je réapprécie ça, tu vois, après la salle. Donc, on a dit 60 grammes. Voilà, alors autant je suis pas puriste, c'est-à-dire que je vais pas m'attarder au moindre gramme et autres, mais quand bien même, je pars du principe que quitte à peser, donc quitte à faire les choses bien,
autant t'y es, t'as sorti la balance, t'as le tupperware, tu pèses. Je mets pas, moi j'essaye de mettre le poids pile. Bon après, t'as compris, hein, je vais pas me battre avec 1 ou 2 grammes pendant 10 minutes. Mais j'essaye toujours de tomber pile parce que, bon voilà, encore une fois, hein, quitte à faire les choses bien, on les fait bien jusqu'au bout ou on les fait pas. Voilà. Et alors, ça, petit conseil du chef, mais ça reste entre toi et moi, faut que tu le dises à personne. À toutes ceux et celles qui se font un petit tupperware de céréales après la salle ou un petit tupperware tout court, la cuillère dedans. Au moins, t'es sûr de pas l'oublier. C'était le tips du chef. Bon, après, si tu te fais un gratin dauphinois et que tu mets la cuillère dedans, tu risques d'en avoir plein les mains. Donc ça marche qu'avec les céréales, donc en vrai, c'est pas un type de fou. Et aussi, j'y pense, vu que je prépare toujours pour 2-3 jours à l'avance, du coup, c'est vrai que je le fais 2 à 3 fois par semaine, ce genre de préparation. Donc, généralement, j'aime bien le faire le dimanche, le mercredi, et donc parfois, il y a un petit jour en plus où je me fais 1 ou 2 tupperwares qui me manquent. Donc là, il n'y a pas trop de règles sur ces jours-là, on va dire. Mais sinon, c'est vrai que les jours phares, ça va être soit dimanche et mercredi, soit dimanche et jeudi. Voilà, milieu, fin de semaine, quoi. Grosso modo, c'est ça. T'as vu là, quand tu mélanges ta crème de riz, là, tu vois, comme ça, et qu'après, tu vois, tu galères à taper la cuillère. T'as 2 solutions. Soit tu te dis, je le mange, de toute façon, c'est compté dans les 60 grammes que je viens de mettre, donc ça sera un plus pour aujourd'hui et un moins pour demain. Soit tu dis, je gaspille. Moi, je gaspille pas. Première étape pour bien entamer sa semaine, validé. Et maintenant, le meilleur reste à venir. Bon du coup maintenant il est temps de rentrer dans le dur, il est temps de rentrer dans le vrai, il est temps d'attaquer la semaine. Alors moi j'ai trouvé le moyen de me faire réveiller avec la même mélodie que tout le monde. Voilà, celle-là, ouais tu dois la connaître. Bon, toi et moi on commence à être des intimes maintenant, donc s'il y a bien une chose qu'il faut que tu saches, c'est celle-ci. Le matin en semaine, déjà le matin en règle générale, j'ai la flemme de parler. Mais alors le matin en semaine, laisse tomber. Donc je vais me dégommer ce magnifique petit déjeuner. 80 g de flocons d'avoine, 50 g de myrtille, 10 g de beurre d'amande, 300 g de blanc d'œuf, un œuf entier, un tout petit peu de ketchup. Pour le moment, je me laisse ça pour ajouter un peu de goût. Il est très peu calorique celui-là, il n'y a pas de sucre dedans. Et une pomme. Et après, je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais j'aime bien ajouter du sel de l'Himalaya sur mes flocons d'avoine. Sûrement bizarre, hein, mais tant que je suis en accord avec moi-même, que ça me convient, grand bien me fasse, appétit. Ouais, là je viens clairement d'essayer de me forcer, de faire genre bon appétit en mode joyeux, alors que j'ai totalement la tête dans... T'as compris. Voilà quoi. Une chose que j'avais arrêtée, et que maintenant je viens de réincorporer dans la diète, c'est le café. Bon, tu peux en boire toute l'année en vrai, mais je trouve que ça prend un peu plus de sens lorsque tu rentres dans une diète, et parce que le café, voilà, ça augmente ton métabolisme, ça donne un peu plus d'énergie pour se bouger son gros cul et sécher tout ça. Donc voilà, j'ai repris le café il y a 4-5 semaines maintenant, et c'est un petit plus, mais ici on le sait, le diable il est dans les détails, donc ça a son importance. Et c'est pas n'importe quel café, café à la mocha, c'est pas un café en capsule gros. Je viens de me brûler la langue. Oh. Alors brossage de dents, c'est très important. On se coiffe pour essayer de ressembler à quelque chose, puis après ça, on décolle. Ah là là, enfin arrivé au travail, il est 9h pile. Bon enfin, après le temps que j'aille au bureau, ça sera 9h03-4. Donc je passerai de mec ponctuel à mec en retard. Mais c'est pas grave, ce que j'aime bien faire, bon toute l'année hein, mais encore plus dans le cadre d'une sèche où tu essayes d'augmenter au maximum ta dépense calorique, j'essaye d'augmenter mon NEAT. C'est en anglais Non-Activity Thermogenesis. En français, je sais pas ce que c'est la traduction. Mais en gros, c'est d'augmenter ta dépense calorique même hors du sport, hors de la salle. Pour dire de façon très simple, je viens de recevoir un message. C'est-à-dire par exemple augmenter ton nombre de pas. Et donc, c'est pour ça que je me gare à chaque fois le plus loin possible. Genre là, mon travail, c'est tout le bâtiment tout là-bas. Donc j'aurais pu me garer dans le parking ou autre. Mais...
comme un fatigué que je suis, je me suis garé à l'autre bout. Voilà. Bon allez, toujours pareil, à chaque fois avant d'aller au travail, c'est comme avant de faire une série, tu vois, c'est allez, let's go, ça va bien se passer. Je suis parti en escapade amoureuse avec cet individu-là que vous connaissez de l'épisode 1. Voilà. Travaille au même endroit, donc forcément ça aide. Donc là on s'est calé, tu vois, ça c'est la chance quand tu travailles dans le sud de la France. À 2 pas de ton travail, t'as ce genre de paysage. Plutôt sympa. Lui ça a l'air plutôt pas mal ce qu'il mange. Il y a pas mal de riz. Viande hachée, riz, moi aussi j'ai pas mal de riz moi. Mais il est transparent. Moi il est transparent, c'est du riz taille. Voilà. Après voilà, je vais couper la caméra parce que ça fait plusieurs fois que je le mène ici pour essayer de conclure et j'ai jamais réussi. Donc voilà. Je suis en couple, désolé. Donc je vais essayer là, vraiment. C'est chaud hein, il tenace hein. J'aime quand on me résiste. Je suis pas un mec facile moi. Ouais. Même si elles se font de plus en plus rares, elles sont encore là, les fameuses céréales. Elles étaient à 120 grammes. Ben là, ça a été diminué maintenant de moitié. Alors, j'ai pas direct diminué de moitié. Hein. J'ai fait d'abord par palier 100, 80, 60. Donc bon, je vais pas me plaindre parce que 60, c'est encore une quantité, on va dire, décente pour le moment. Et je vais le savourer parce que j'ai la dalle. Rentrer après une grosse journée, une grosse séance, 1 jour sur 7 vient de s'achever. Petit rituel du soir, je nettoie la cuisine, je me fais à manger, j'embrasse le gros bonbon rose qui est à ma droite. Et ensuite, je passe à table. Voilà, il est 23h, je sais pas si on arrive à voir. Donc du coup voilà, 23h. On va dégommer ce petit festin. 150 g de blanc de poulet, 150 g de salade et une tomate. Voilà, super. Crever la dalle, bon, mais c'est pas grave, on sait pourquoi on le fait. Et la journée, elle a été très productive, regarde. 3239 calories brûlées, donc ça c'est pas mal. 6000 pas, en plus des 30 minutes de cardio, donc c'est pas dégueu. Ouais. Ah, ça va? Oui. T'as passé une bonne journée toi? Oui, pourquoi et toi? Oui. Tu m'aimes? Non. Je suis costaud ou pas? Non. Bah ouais, d'accord, super. Une journée très productive vient de se terminer et la seule chose qu'on a gagnée, c'est que demain on peut recommencer. Bonne nuit. Maintenant que t'as compris comment j'organise mes journées en semaine, je me lève, je vais au travail. Par la même occasion, mon boulot c'est de mettre des chiffres dans des tableaux. La tête de pub Fridan, bah, c'est pour faire genre je suis content. Après le travail. Journée terminée. Enfin, la partie de la journée, on va dire obligatoire. Maintenant, nous allons passer à la partie de la journée que nous attendons tant. Direction la salle, il est 19h pile. Je viens de sortir du travail. Je pourrais rentrer chez moi, aller dans le canapé, prendre des pop-corn et me mater Netflix. Mais c'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Ouais, enfin, tu ferais mieux d'entrer parce que ce qui t'attend, c'est une grosse séance cuisse là. Oh, j'ai déjà mal. T'as vu les cuisses? C'est le genre de séance que je sais pas pourquoi, mais j'appréhende. Tant que c'est pas fait, genre, je suis pas bien, tu vois, genre, je me dis putain, genre, en vrai, j'ai peur, j'ai hyper peur. Quand aux jambes, on vient me voir, on me dit salut, ça va? Direct. Non, et toi? C'est dur, mais bon, tout ce qu'il faut à ce qui paraît. Rien, ça rien. Oui, voilà, je disais avant de me faire interrompre par moi-même. 10 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est muscu. Quelques fois par semaine, il y a également du cardio. Je vais pas te montrer ça de façon répétitive tous les jours. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais te montrer toutes les petites choses que je fais à côté pour devenir la meilleure version de moi-même et être au top de ma forme, autant d'un point de vue physique que spirituel.
Aujourd'hui, jour de repos, on est mercredi. Mais c'est pas pour cette raison qu'il faut rester inactif, rien faire et larver toute la journée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en télétravail, donc on va pouvoir se faire ce que j'appelle un repos actif. Et donc ce que j'aime bien faire durant cette journée, c'est prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Maintenant je pars du principe que faut pas attendre d'avoir une blessure pour s'en occuper. Je me suis déjà blessé 2 fois à l'épaule. Et donc depuis, je prends soin de celle-ci. Et c'est ce qu'on va faire avec mon ami qui se trouve juste là. On va prendre soin de mon épaule droite et de la gauche en parallèle, travailler la mobilité et tout ce qu'il faut. Donc let's go, c'est parti. Toujours quand j'arrive, il me manipule un petit peu pour voir sûrement comment mon articulation se porte. Voilà, après il m'a montré plusieurs exercices de mobilité que du coup j'exécute chaque semaine. En vrai c'est sympa de se faire masser par son pote. Le but est de renforcer ma coiffe des rotateurs, travailler ma mobilité et surtout lever la grosse appréhension que j'ai. Je suis blessé 2 fois du coup à l'épaule droite et depuis j'ai beaucoup d'appréhension sur pas mal de mouvements et donc du coup pour me lever ça de la tête, j'essaye de travailler au max mon amplitude. Quand t'es en prépa, il n'y a pas 40 endroits où tu peux être. Soit t'es à la salle, soit t'es dans la cuisine, soit t'es aux courses. Voilà, ça se résume à ça. En vrai, un de mes plus gros plaisirs, en dessous de celui de manger, dormir et d'aller à la salle, la douche magistrale de fin de journée. Une bonne journée productive. En vrai, je pensais, en prise de masse, genre j'étais tout le temps genre gavé, t'es tout le temps genre l'estomac plein. Donc en vrai ça me rendait vraiment flemmard, genre il fallait que je dorme 9 heures par nuit parce que sinon j'étais éclaté. Même après avoir dormi 9 heures, j'étais défoncé toute la matinée, je mettais du temps à démarrer. Puis dès que je finissais de manger, j'avais la flemme de faire la vaisselle, je mettais tout dans la vaisselle. Enfin, c'est des petits détails, mais à la fin de la journée, il y avait plein de petits détails comme ça. Punaise, je suis plus moi-même en fait. Cette alimentation elle me rendait totalement genre en mode ours. Genre là, je sens que, tu vois, genre, we are back. Genre, je sens que je suis la productivité qui s'arrête jamais, tu vois. Aujourd'hui, on a télétravaillé, le kiné, les étirements. Je suis allé laver ma voiture. On est allé aux courses. Là, je suis rentré, boum, j'ai pris soin de mon corps, de ma peau, de me ci, de là. J'ai fait la vraie petite Instagrammeuse, tu vois, genre, j'ai vraiment pris soin de moi de A à Z. Je t'épargne les détails. Je suis fier de moi, tu vois. Là, je vais aller dans le lit, je vais bien dormir. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que ce soir-là, j'avais une dalle phénoménale une fois couché. Vas-y, va dormir avec la faim, toi. C'est chaud, c'est. Bon, aussi, on m'a dit qu'on voyait pas assez de muscu sur ma chaîne. Alors voilà, je te délivre une séance complète. Donc là, on va faire une petite séance pec, biceps, triceps, ce qui est très important avant une séance. Enfin, moi, je fais toujours ça. Et tu arrives avec ce qu'on appelle un pump cover. C'est-à-dire que tu vois un truc super large qui fait croire à tout le monde que tu ressembles à rien. Et une fois que tu es bien congestionné, que tu ressembles un peu plus à quelque chose, bam, tu débâches. Et quand tu fais les jambes, la règle, c'est de jamais débâcher. Toujours en notre compagnie de notre valeureux soldat. Facile. Il y a combien? Il y a 200 là, on voit pas les poids. Ouais, 200. Je cache les poids, mais il y a 250. Ouais. Après c'est des petits poids, hein. Mais ça suffit. En fait ils sont très très denses, très très lourds.
que maintenant ce que j'aime faire, c'est pas vraiment que j'aime mais que je suis un petit peu obligé. Depuis que je me suis fait mal à mon épaule, j'essaye de pas trop charger et de vraiment essayer de faire un bon mouvement et de vraiment aller jusqu'à la sensation vraiment d'hypertrophie musculaire et d'augmenter le volume. Vu que la charge n'est pas super haute, je reste sur les 30-32 avec des dégressifs, des pompes et autres pour éviter les blessures. Ça serait con de se blesser maintenant. Je dis pas que ce que je fais là c'est le mieux à faire, je pense personnellement que c'est le mieux pour moi. Voilà. Tout l'hiver, j'ai vraiment mis l'accent au maximum sur mes bras. Ça a toujours été un point faible chez moi. Pour la petite histoire, c'est même pour ça à l'époque que je m'étais mis à faire de la muscu, parce que je voulais juste prendre des bras. Après je suis parti en couille. Et là, cette année, on va dire qu'ils sont pas gros, mais ils sont plus petits. Donc c'est déjà une bonne réussite et peut-être un jour, Inch'Allah, ils seront gros. On verra bien. Pour ce faire, je les ai taffés 2 fois par semaine. 2 fois par semaine en superset, depuis 10 mois. Voilà. Et en vrai, je suis plus en mode full hamster. Je suis pas en mode creuset. Mais je suis plus en mode full hamster quand même. On est d'accord. Le hamster il est parti. Là c'est le hamster qui sort de la famine. Là, c'est la gerbille. Hein. C'est ça. Mais donc du coup ça va un peu mieux. Après j'espère que t'as vu dans les prochaines vidéos. T'as encore du travail pour arriver à ça. Ouais, j'ai un peu de travail. C'est pas comme ça? Piste. C'est pas comme ça? C'est des pots en mousse. On va passer à la dernière. Oh. C'est la première fois qu'on vient nous voir à la salle avec Flo. On me dit vous êtes, je suis un de vos plus grands fans et tout. Et depuis, cette personne-là, elle n'ose pas nous décoller, elle fait que nous coller tout le long de la séance. Il s'appelle Roger. Salut. J'ai zoomé sur toi, on dirait que t'es un monstre. Vous les connaissez bien maintenant, les fameuses petites céréales. Souvent les gens ils comprennent pas lors d'une sèche, alors je parle pas des gens qui s'entraînent régulièrement et qui ont un mode de vie assez sain et qui essaient d'avoir une alimentation saine et autres. Je parle plus des gens normaux. Souvent on me dit mais comment tu fais pour sécher? En fait c'est simple, lors d'une sèche, il faut que tu sois de 1 en déficit calorique, c'est-à-dire que tu consommes moins de calories que ce que tu as besoin. Pour maintenir ta masse musculaire, il faut que même que tu sois en déficit calorique, d'avoir un apport en protéines élevé pour permettre à ton corps de maintenir ta masse musculaire et donc de lever uniquement les tissus adipeux que tu as pris durant ta prise de masse. Et en plus, en parallèle de ça, ce qu'il faut faire pour favoriser le déficit calorique, c'est soit augmenter ton activité physique, donc rajouter du cardio, soit diminuer tes calories, soit les deux. Et moi, je suis en train de petit à petit, on commence à faire les deux là, donc pour la compète. Donc puis après, il n'y a pas de secret, c'est le temps. Et la deuxième chose qui est pour moi la plus importante, c'est qu'il y a beaucoup de gens
gens qui disent mais moi je comprends pas, du lundi au vendredi, je fais les choses bien, je fais des efforts, je mange bien et puis après bon le week-end par contre je profite. Ben oui, je pense que de faire ça, ça t'apportera des résultats, mais après au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Si tu veux vraiment les meilleurs résultats possibles, il faut pendant une période donnée que ta rigueur, ta discipline, elle s'applique du lundi au lundi sans interruption, le temps d'avoir les résultats. Bon, maintenant je vais savourer ça et ça va être grandiose parce que là ça me donne vraiment envie, tu vois. Donc je parlais tout à l'heure d'implémenter un déficit calorique et d'augmenter sa dépense calorique. Ce que j'aime bien faire et ce qui nous permet de le faire dans la région dans laquelle on est, c'est de pouvoir sortir marcher. Je déteste faire du cardio en salle de sport et donc là, le fait d'avoir une belle région comme on a ici, tu sors, tu marches, ça te permet de lier l'utile à l'agréable et donc du coup, quand je peux le faire, je le fais. Évidemment qu'à l'échelle d'une semaine, les jours de semaine de travail, je peux pas vraiment le faire, mais dès que je peux le faire le week-end et dès que la météo le permet, c'est ce que j'aime bien faire, donc voilà, c'est ce que je fais là à l'heure actuelle. Et ça, c'est comme tout, c'est toujours mieux de le faire bien accompagné. Non, mais c'est bien ça d'être parti. Bonne idée d'être parti qu'avec une gourde. Qui c'est qui a pas voulu prendre sa gourde? Une gourde pour 3. Qui c'est qui a pas voulu prendre sa Une gourde? gourde pour 3, un shaker, fini la gourde. Quand tu pars, que tu sais que tu vas partir de plus de 3-4 heures, faut toujours prévoir le repas du midi, la collation, faut toujours prévoir où tu vas manger quand tu es en prépa. Et ce que tu vas pouvoir manger là, petit shaker dans la sacoche. C'est pas une grosse collation, ça va pas trop me remplir l'estomac, mais ça fait plus ou moins le job, donc pas s'en contenter. De toute façon, là à partir de maintenant, les calories commencent à être basses, donc il va falloir s'habituer. Ce que j'aime bien dans cette protéine, bon Estelle elle déteste parce que quand on ouvre le pot, c'est vrai qu'elle sent assez fort. Il y a des morceaux dedans en fait, comme des morceaux de céréales ou quoi chocolaté, donc c'est bon. Où tu vas aller? À Saint-Cyr. Quoi faire? Manger une crêpe au Nutella. T'auras pas de crêpe au Nutella? Ah si. Non. Ah mais de toute façon il me la faut là. Non. Ah si. Tu n'auras pas de crêpe au Nutella. J'ai trop faim, j'ai la dalle. Je te signale qu'entre McDo hier soir et Paella ce midi, si je mange pas la crêpe, je vais tomber dans les pommes là. T'es bouffier à la caméra, je trouve. Ah ouais? Ouais. Oh ah mais oui. Donc qu'est-ce que tu manges là? Omelette, flocons d'avoine. C'est ça, c'est que de la protéine. C'est pas mal en tout cas. Ouais, et là c'est un shaker, c'est de la whey choco. T'as fait pareil toi? Tu fais le même? Non, moi c'est une crêpe au Nutella. Ah toi c'est une crêpe au Nutella? Simple, efficace. Mais tu m'as dit que tu faisais attention, du coup t'as levé la banane. C'est ça, je me suis dit banane, j'en ai déjà mangé une ce matin. Pas trop abusé hein. Je fais pas d'excès le week-end. Donc je me suis... Comment travailler le mental? Voilà, tout simplement. Et après quand tu arrives à survivre à ça, t'as un mental en acier. Voilà, qui défie toute concurrence. Et après toute cette semaine passée ensemble, enfin l'heure du bilan, moment de voir si tout ce qu'on a implémenté durant cette semaine nous a rapprochés encore un peu plus de notre objectif. Avec une dernière pesée dimanche dernier à 77,2, c'est 1,1 kg de perdu sur une semaine. Il y a de quoi être fier. À quoi elle ressemble cette shape de 71,1 kg? Voyons voir ça. Il y a encore du taf, on est d'accord, mais le plus important, c'est qu'on est sur la bonne voie. Oh putain, je viens de trouver une méchante caméra. Ah ouais, pète sa mère. Si t'es arrivé jusqu'à là, c'est que t'as passé un bon moment, ou alors que t'es complètement maso. Mais ça, tu sais quoi, à la rigueur, c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, si effectivement t'as passé un bon moment, je t'invite à me le faire savoir. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite marche solo du ghetto. J'aime bien, tu vois, genre ces petits moments de solitude où je suis pensif envers moi-même, envers la vie, envers les choses qui me tiennent à cœur, les choses qui me motivent, les choses qui m'ont fait de la peine. Enfin, voilà, je suis pensif envers la vie en règle générale. Et tu vois bien que je
sois quelqu'un qui aime les moments, les événements sociaux, être avec ma famille, être avec mes amis, être avec Estelle, bien que j'aime tous ces moments-là, j'ai besoin, à l'échelle d'une semaine, de me retrouver avec moi-même, seul. Que ce soit dans ma maison, que ce soit dehors, j'ai besoin de ce moment de solitude pour, on va dire, faire le point avec moi-même, me faire, on va dire, une réunion, quoi. Mettre certaines choses à plat, planifier plus ou moins mon next step, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Par exemple, cette compétition que je m'apprête à faire, pendant longtemps, j'y ai pensé. Est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? L'année dernière, je l'ai faite. Puis après, pendant longtemps, j'y ai pensé une deuxième fois. Est-ce que je la refais? Est-ce que je la refais pas? Et j'en suis venu à la conclusion, avant de la faire la première fois, que souvent, et c'était vraiment mon cas, je m'empêchais de faire des choses parce que je me sentais pas à la hauteur, parce que je me sentais pas capable. Or, j'en avais complètement envie. Et du coup, c'était super frustrant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Des personnes qui ont envie, qui ont le cœur pour faire quelque chose, quoi que ce soit, hein, que ce soit quelque chose de fantastique ou que ce soit quelque chose de banal, comme une simple compétition sportive comme je fais. Qui ont le cœur vraiment pour le faire, l'envie et tout ce qu'il faut, mais qui, quand bien même, s'empêchent de le faire parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur du jugement d'autrui, du regard des autres. Et j'ai fait partie de ces personnes-là. J'avais pas envie de me faire juger, j'avais pas envie qu'on puisse émettre un jugement sur mes actes. Or aujourd'hui, mon regard a complètement changé. On n'a qu'une vie. Si j'ai envie de faire quelque chose, si vraiment ça me tient à cœur, quoi que ce soit, je le fais tout en me respectant, tout en respectant autrui, tout en respectant au maximum mes proches et mes amis, mais je le fais. Et je me donne les moyens de bien le faire. Et le plus important également dans tout ce procédé-là, c'est de prendre du plaisir. Un maximum d'être présent, de savoir savourer l'instant présent. Et tout ce que je dis là, c'est bien beau, c'est des belles phrases. Je m'efforce de les respecter. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Personne n'est parfait, surtout pas moi. Mais voilà, et donc du coup, c'est dans cette marche, en fait, j'étais pensif un petit peu envers tout ça. Et je trouve qu'encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de gens se trouvent dans ce cas-là où ils ont peur forcément du regard d'autrui parce que via les réseaux, tout se voit, tout se sait, ou du moins beaucoup de choses. Et en fait, la morale de l'histoire, de ce que moi j'ai envie de dire, du message que j'ai envie de faire passer à la fin de cette vidéo, c'est si tu as envie de faire quelque chose, si quelque chose te plaît, fais-le. Ne te mets pas de limite. La vie plus tard, avec la vieillesse, avec le temps, t'inquiète pas, elle se gênera pas, elle pourra te limiter. Tu n'auras plus la force, tu n'auras plus les capacités pour faire ce que tu pouvais faire 10, 15, 20, 30 ans en arrière. Donc alors ne te limite pas toi-même, ça serait trop bête. Si tu as envie de faire quelque chose, fonce. C'est un très bon conseil à suivre, mais il est moins bon que celui-ci qui est surtout, sois une légende, pas un mythe. Et peace.